les amis, nous avons parlé l'autre fois de ceux d'entre vous qui rêvent de devenir auteurs, écrivains. Une chose est d'écrire les livres et une autre de faire en sorte qu'il arrive dans les mains du lecteur. Entre l'auteur et le lecteur, il y a d'autres personnes, notamment l'éditeur qui va mettre son argent pour faire imprimer le livre. Et une fois que l'éditeur a fait son travail, vous avez les diffuseurs qui va faire en sorte que les livres arrivent dans les librairies et c'est dans les librairies que vous, lecteurs, vous irez acheter les livres. C'est toute une entreprise commerciale quelque part. Ça demande de l'argent et ça demande d'être rentabilisé. C'est pour cette raison que tous les acteurs, tous les intervenants dans les processus de livres peuvent se retrouver dans une foire. On appelle ça foire du livre. En ce moment, il se passe une foire du livre à Bruxelles qui va durer 4 jours. On a commencé avant-hier, hier, aujourd'hui. Je pense que demain, ça sera le dernier jour. C'est intéressant d'y aller parce que vous pouvez acheter des livres, vous pouvez rencontrer des éditeurs, vous pouvez rencontrer des diffuseurs, vous pouvez rencontrer des journalistes aussi. C'est ainsi que vous n'avez pas que des stands où on expose les livres, vous avez aussi des tribunes où on fait des conférences. Les conférences, ça peut être un témoignage de celui qui a écrit les livres, ou ça peut être un journaliste qui va interviewer quelqu'un qui a eu un prix littéraire. Tout ça pour permettre aux gens de savoir un peu qu'est-ce qui se passe en la matière. Alors j'ai tenu à partager avec vous ce que j'ai vu à la foire du livre. Bonjour madame. Bonjour. Je découvre votre maison d'édition. Voulez-vous dire le nom et l'expliquer un peu? Alors, il s'agit de Poussière de Lune. Poussière. Voilà, Poussière de Lune. Et vous publiez quel genre de livre? Alors, on est spécialisé dans le roman et on publie toutes les sortes de romans, donc tous les genres. Ça va du roman historique à science-fiction, fantasy, donc tous les genres de romans. Il semble que vous êtes débordé de demandes. Complètement, oui, oui. On a énormément de demandes. Donc on avait entre 70 et 80 manuscrits par mois qui arrivaient. Et donc on a été forcé d'arrêter les soumissions de manuscrits pour pouvoir quand même justement... Disons que quand il y a un auteur qui nous envoie un manuscrit, on aime bien vraiment donc, le comité de lecture, que le comité puisse le lire, établir une fiche, donner vraiment son avis et pas le mettre comme ça sur le côté, le lire à moitié. Donc on a préféré arrêter les soumissions pour le moment. Et quand vous avez accepté un manuscrit, madame, le premier tirage que vous faites, c'est à peu près combien d'exemplaires? Je ne saurais pas répondre à cette question, parce que tout dépend de l'auteur, si c'est un premier livre ou pas, s'il est connu ou pas déjà un petit peu. Donc tout dépend. Et puis on réimprime maintenant assez facilement en quelques jours. Donc si c'est un premier auteur, on peut commencer par 300 exemplaires, voir à quel rythme ça s'écoule et réimprimer automatiquement. Donc c'est beaucoup plus facile de nos jours. Et les droits d'auteur, vous les payez à quel rythme et combien? Alors c'est une fois par an, bien entendu. Et je dirais qu'ils sont gâtés quand même chez nous parce qu'on leur donne 12%. Ah, ils sont gâtés, madame. Très Merci bien. beaucoup. Et vous allez reprendre en 2000? On devrait reprendre les soumissions de manuscrits en 2024. Et votre nom, madame? Moi, personnellement, Nathalie Marcon. Merci beaucoup, madame. Merci à vous surtout. Gentil. Merci. Vous savez bien que dans la bande dessinée, il y a une collaboration entre celui qui a fait les scénarios, les dessinateurs et celui qui va colorier. Et parfois, on se pose la question, combien est-ce que ces gens-là doivent être payés? Généralement, le coloriste, c'est quelqu'un qu'on paye en une fois. Mais les deux autres-là, dessinateurs et scénaristes, théoriquement, c'est 30% pour les scénaristes et 70% pour les dessinateurs. Mais il existe des scénaristes qui ont une telle réputation que lorsque le livre est publié, on sent que c'est plus parce qu'eux ont eu l'idée, ils en sont réputés, etc. À ce moment-là, ceux-là, ils peuvent réclamer carrément 50-50. Ensuite, vous avez des livres qui ont un succès, qui ont du succès. Et quand un livre a du succès, on peut imprimer, réimprimer, imprimer, réimprimer. Alors, quand on a réimprimé, on peut supposer aussi que même si les dessinateurs avaient eu un peu plus avant, maintenant, à un certain moment, ils peuvent avoir 50-50. Alors, au début, si les dessinateurs ont un peu plus, c'est parce que un scénariste peut mettre 3 semaines, 1 mois pour concevoir son scénario, le peaufiner, mais les dessinateurs pourraient mettre probablement 1 an pour faire une bande dessinée convenable. Alors c'était très intéressant de voir aussi des couples de BDistes. Je vous présente un couple où vous avez le dessinateur et son collaborateur scénariste.
et je leur donne la parole aux deux. Vous voyez comment ils vont partager les choses. Bonjour messieurs. Bonjour. Qui êtes-vous s'il vous plaît? Je suis Julien Vieux et je suis le scénariste du Petit Théâtre des Opérations. Très bien. Vous avez déjà publié combien de bandes dessinées d'albums? Eh bien écoutez, pour ma part, ça fait 4. Moi je viens du Congo, vous avez des gens qui ont besoin de renseignements. Comment se fait la collaboration dessinateur-scénariste? Eh bien logiquement, moi je m'occupe de prendre le maximum de renseignements sur un sujet, ça peut être le Congo, ça peut être l'histoire, ça peut être autre chose. Et ensuite, j'envoie le tout au dessinateur qui va aussi s'occuper de la partie graphique, donc photographie, uniforme quand on parle d'histoire militaire, ce qui est notre cas, et autres. Et quand il s'agit de droits, quelles sont les proportions scénariste-dessinateur? Logiquement, on est à peu près sur du 50-50. Ah bon? Et où est-ce que vous mettez les coloristes? À lui, on le punit, on lui donne rien du tout, il est vilain le coloriste, on ne l'aime pas. Non, il reste quelques pourcents pour le coloriste, mais il n'est pas à la même hauteur. Mais 50-50, c'est quand on est de la même force, non? Parfois, vous avez un scénariste tellement réputé, bon, est-ce qu'il ne va pas avoir un peu plus? Ou alors le dessinateur qui fait tellement du boulot, lui, il a besoin d'1 an pour terminer la BD, c'est injuste qu'il puisse avoir 50-50. Mais regardez, dessinateur, qu'en penses-tu? Alors, les contrats en général, c'est plutôt 30% scénariste, 70% pour le dessinateur, du fait du temps que vous évoquez de réalisation. Toutefois, un contrat, n'importe quoi peut être fait dedans. Hein. C'est-à-dire à la rigueur, s'il y a un contrat 2% pour l'un, 80 pour un autre et ainsi de suite, tout est possible dans un contrat. Mais disons la norme, c'est 30-70 et en général, c'est rééquilibré à partir d'un certain nombre de ventes. C'est-à-dire qu'on considère que si ça commence à bien se vendre, c'est que quand même le scénario doit y être pour quelque chose. Et à ce titre-là, bing, ça passe en 50%. D'accord. Alors pour le coloriste, alors grosso modo, une page est payée, alors je sais pas, un éditeur paye, mettons une page 300 €. Et là, la répartition se fait un peu selon, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut considérer, en moyenne, en France, une page couleur, c'est quelque chose comme 80 €. Toutefois, c'est pareil, il y a des coloristes qui sont extrêmement demandés, qui sont réputés ou quoi, et donc là, ils sont beaucoup plus chers. Là, celui qui travaille, par exemple, je crois, sur la BD Goldorak, si je ne m'abuse, alors lui, je crois qu'il est extrêmement demandé. Et puis, pareil, si on débute dans le métier, alors, si le dessinateur est sympa, et en général ils le sont, il partira à 80 €. Mais bon, on peut faire à beaucoup moins. Moi, mes premiers albums BD, j'en ai fait. Finalement, en réalité, entre le papier et tout ça, j'ai payé pour faire un album. Et puis même dans les petites boîtes, je me suis retrouvé à faire des albums complets, donc 1 an de boulot et tout, pour 1500 €. C'est-à-dire que la plupart des mineurs boliviens ne bosseraient même pas pour ça. Est-ce qu'on peut vivre de son œuvre? Oui, on peut, mais par contre, il faut en produire et il faut en vendre. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. La foire du livre, c'est aussi une occasion de rencontrer des amis, des conteurs. Bonjour Pi. Je suis content de te voir là. Qu'est-ce que tu viens faire là? Je suis venue à la foire du livre pour rencontrer Ekanga pour lui acheter son livre. Attends. Regarde, fais un gros plan sur le livre d'Ekanga. L'histoire d'une femme congolaise forte qui, dans les années où on disait aux femmes « Restez à côté de votre mari », elle est partie parce qu'elle n'était pas satisfaite. Je ne connais pas encore l'histoire dans les détails, mais c'est ça, hein. Mais l'auteur, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as comme argument pour inciter les lecteurs à s'intéresser à ton livre? L'argument, c'est de dire il faut savoir d'où l'on vient pour comprendre ce que l'on vit et se projeter dans l'avenir. C'est très bien. C'est le premier livre? C'est mon premier livre. On va en attendre d'autres, n'est-ce pas? Il y en a 2 autres en gestation, on va dire. Et la conteuse, elle a trouvé de la moisson ici pour te ressourcer? La conteuse vient d'arriver. Elle est allée à l'essentiel. Le stand d'un autre ami, je fais la promotion des amis, Jean-Jacques Adam, qui a édité cette petite pépite, ce que j'ai vécu. C'est extraordinaire parce que ce sont effectivement plein de petits souvenirs
souvenirs et qui moi, me parle énormément. Il a écrit ça avec beaucoup de finesse, d'humour et de tendresse. Parce que je le sais parce qu'il m'a laissé lire un petit extrait avant le... Et pour les gens de notre génération, ils vont adorer, surtout les Belges, les Bruxellois, la mer et tout ça. Ils nous parlent de tous ces souvenirs. Voilà, je te remercie beaucoup. Merci, Pi. Et pour tes activités, où est-ce qu'on va te voir bientôt? Ah, bientôt. Merci de me Tu vas aller à rappeler. Avignon, j'imagine? Non, je ne vais pas à Avignon cette année. Mais par contre, le 25 avril, je serai à Louvain-la-Neuve. Le 25 avril au soir, c'est un mardi, au musée L de Louvain-la-Neuve, avec le spectacle du bout des lèvres.